بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la 35e rencontre annuelle des musulmans de France. Nous sommes ravis de vous accueillir, nous sommes ravis de votre assiduité, de votre présence et nous allons débuter cet après-midi par un programme chargé et très intéressant. Je vais d'ailleurs commencer par appeler les invités près de la scène et nous allons commencer par une table ronde qui sera animée par Hamid autour du thème comment le message de l'islam et la préservation des fondamentaux avec Bachar As-Sayadi et Dr Al-Arbi Beshri. Bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui et le plaisir d'accueillir pour une table ronde concernant le message de l'islam et les finalités de la religion. Pour aborder ce thème qui est vaste et qu'on va essayer de parcourir de la façon la plus concise et précise possible dans le temps qui nous est imparti. J'ai l'honneur d'accueillir Cheikh Al-Arbi Al-Beshri, qui est doyen de l'IESH Château-Chinon, diplômé en sciences islamiques de l'université de Médine, membre du Conseil européen de la Fatwa et de la recherche, président de Dar el-Fatwa en France et professeur de droit musulman à l'IESH Château-Chinon. Je vous demande de l'accueillir bien chaleureusement. Et pour compléter cette table ronde, j'ai l'honneur aussi d'accueillir Dr Bachar As-Sayadi, qui est cancérologue et médecin, délégué régional national musulman de France en Normandie, et qui va nous parler de l'application pratique des finalités de la religion, notamment appliquées au domaine médical. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Barakallah. Donc sans plus tarder, je donne la parole tout d'abord à Cheikh Al-Arbi Al-Beshri pour nous définir, nous exposer de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des finalités de la religion et quelles sont les 5 finalités que vous retiendrez. On trouve des fois des définitions qui diffèrent d'un auteur à l'autre. Quelles sont les définitions, les finalités que vous retiendrez? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors quand on parle des finalités de la religion, de la législation musulmane, la législation musulmane, comme toute législation, elle a des objectifs à atteindre. Quand il y a une loi qui est promulguée dans n'importe quelle législation, il y a un but. Donc, et Dieu, quand il a révélé cette législation à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a un but derrière, il y a une finalité. On veut atteindre un objectif. C'est-à-dire que les prescriptions qu'on a reçues, ce qui se trouve dans cette religion, il y a un objectif derrière. Alors, si on veut résumer ces objectifs en une seule, si vous voulez, on peut les résumer en une seule, comme dit les ulama. مقصد الشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد. جلب المصالح, ça veut dire le fait de réaliser l'intérêt des humains. Donc, Sharia, elle est là pour nous ramener ou nous approcher l'intérêt de l'humain. Et elle est là pour repousser et pour éloigner le mal. Tout ce qui est, et c'est pour ça que quand vous trouvez une prescription, un ordre divin, eh bien derrière cet ordre, il y a quoi? Il y a un intérêt à atteindre. Quand il nous dit qu'il faut prier, il y a un intérêt derrière ça. Quand il nous dit qu'il faut jeûner, il y a un intérêt derrière ça. Quand il nous dit, par exemple, il faut dire la vérité, il y a un intérêt derrière ça. Et quand il nous interdit quelque chose, donc les interdictions qui se trouvent dans la religion, c'est pareil, ils sont là pour nous éloigner un mal. Donc vous prenez n'importe quelle prescription, n'importe quelle interdiction dans
la religion musulmane, vous trouvez qu'il y a derrière un mal. Alors quand la chose ou l'intérêt est vraiment grand, la prescription serait une obligation. Quand l'intérêt à réaliser est moyen, eh bien là on est devant ce qu'on appelle le recommandé. C'est-à-dire la prescription serait une recommandation. Et quand le mal est important, eh bien l'interdiction serait du haram. Ça veut dire qu'il est strictement interdit. Quand le mal à repousser est moyen, eh bien on est devant ce qu'on appelle le makruh, c'est-à-dire le déconseillé, et ainsi de suite. Alors voilà le premier résumé. Maintenant, les fuqaha, quand ils ont voulu détailler cela, eh bien ils ont analysé le contenu de cette charia, le contenu du livre divin, Coran al-Karim, Sunnah Nabawiyya, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a trouvé, après cette analyse, c'est-à-dire après un travail d'induction, ce qu'on appelle en arabe al-istiqra, on a tiré de toutes ces prescriptions et ces interdictions, on a trouvé qu'elles visent à préserver 5 choses. Donc préserver la religion des gens, la religion des êtres humains, préserver la vie, la personne, c'est-à-dire la personne humaine, préserver la raison, préserver les biens et préserver la progéniture, qu'on appelle un nasl. Et certains ont rajouté préserver l'honneur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous prenez toute la loi, vous allez trouver que cette loi vise à préserver ces 5 choses ou ces 6 choses si on rajoute ce qu'a rajouté Al-Qarafi, c'est-à-dire le fait de préserver l'honneur. Alors préserver la religion ou préserver la vie ou préserver toutes les 5 ou les 6 finalités ou les 6 objectifs, on dit en arabe hifz maqasid al-sharia min janib al-wujud wa min janib al-adam. Alors min janib al-wujud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut établir chez les gens, par exemple, la religion dans leur cœur. Et après min janib al-adam, ça veut dire il faut éloigner tout ce qui peut nuire à leur religion. Comme par exemple le fait de combattre tout ce qui est les fausses interprétations de la religion, ça c'est quelque chose qui peut nuire à la religion des gens, à leur spiritualité. Donc établir ça dans leur cœur et puis essayer d'écarter tout mal qui peut toucher les gens dans leur credo, dans ce qu'ils croient, dans leur cœur, dans leur foi. Après, quand vous allez prendre, par exemple, préserver la vie, c'est pareil. Préserver la vie, d'abord, il faut donner la vie. Donc, il faut rendre la vie sacrée. Ça, c'est la première des choses. Donc, donner la vie, ça veut dire qu'il faut préserver tout ce qui donne la vie. Et deuxième chose, il faut écarter tout ce qui peut nuire à cette vie qui a été établie chez les gens. Que Allah subhanahu wa ta'ala donc a créé les gens, il leur a donné la vie, eh bien cette vie, il faut la protéger. La protéger comment? Bien, par exemple, c'est de guérir les maladies, c'est de faire des recherches pour que les gens puissent vivre normalement, loin de tout ce qui peut nuire à leur santé. Et c'est ça qui va préserver la vie. Si vous prenez n'importe quelle autre finalité, des 5 finalités, il y a toujours cette double travail de la législation, c'est-à-dire établir la chose et essayer d'écarter tout ce qui peut nuire à cette chose qu'on a établie. C'est ce qu'on peut dire pour la raison, c'est ce qu'on peut dire pour les biens des gens. Alors préserver par exemple les biens des gens, c'est pareil. Il faut encourager à ce que les gens aient leurs besoins en biens matériels dans cette vie. Et en plus, donc, il faut faire tout ce qu'il faut pour protéger ces biens, pour que les gens ne perdent pas leurs biens à travers le vol ou à travers tout ce qui peut nuire aux gens quant à leurs biens. Alors, c'est ça à peu près la résumé, si vous voulez, des finalités de la charia.
les savants ont classé ces finalités en 3 degrés. 3 degrés, c'est-à-dire que ce qu'on appelle ces 5 ou ces 6 grands intérêts de l'être humain, ce qu'on appelle l'intérêt universel, hein, ce sont des intérêts universels. Ils se classent en 3 niveaux. Vous avez un intérêt qui peut arriver au plus haut degré, c'est-à-dire au degré de la nécessité. Vous avez un intérêt qui peut être intermédiaire, c'est-à-dire il est au niveau des besoins, tout simplement. Et vous avez ce qu'on appelle les superflus, ça veut dire les embellissements, bien-être, ou donc ce qu'on appelle en arabe al-daruriyat, al-hajiyat ou al-tahsiniyat. Alors, al-daruriyat, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-daruriyat, ce sont les 5 dont on a parlé, ils sont dans les 5. Et c'est pareil, dans les besoins aussi, on trouve les 5 qu'on a cités, et c'est pareil pour ce qui est du bien-être, aussi on le trouve dans les 5 finalités qu'on a évoquées. Donc, alors pourquoi tout ça? C'est parce que dans la législation musulmane, il y a un grand travail à faire quand il y a des questions nouvelles à traiter. Et ces questions nouvelles à traiter, on les traite à la lumière de l'objectif du législateur. On ne peut pas les traiter comme ça. Si on reste dans l'objectif du législateur, eh bien, on va les traiter d'une manière juste. Et on va donner à la chose qui se présente devant nous le statut adéquat. On ne peut pas dire haram pour tout ou halal pour tout sans être à la lumière de ce qu'on appelle maqasid al-sharia. Ça veut dire sans être à la lumière de ces finalités, de ces objectifs du législateur. Et quand on ne connaît pas justement l'objectif du législateur, eh bien c'est là où on va aller, on va distribuer le haram et le halal à droite et à gauche sans tenir la voie tracée par le législateur. Parce que le législateur, quand il nous donne une norme, avec cette norme-là, il y a la finalité et il y a la motivation. Et quand on connaît la finalité, on connaît la motivation, eh bien, c'est là où on peut justement extrapoler et traiter les cas nouveaux. Et donc, je vais vous laisser, Inch'Allah, la parole à Bachir al-Sayadi pour qu'il nous parle de ça. On va effectivement prendre l'exemple, par exemple, du don d'organes, chose qui existe depuis 50 ans, 60 ans, qui est nouveau pour la législation musulmane. Comment est-ce qu'on a abordé cette question du point de vue de la préservation? Parce on conflie la préservation du corps du défunt et la préservation de la vie du receveur de l'organe. Comment est-ce qu'on a pu concilier cette situation? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, pour être dans la suite de mon maître, Cheikh Al-Arabi, c'est vrai que la législation musulmane va dans le sens de la préservation de l'maslaha, l'intérêt en général. Et l'imam Shatibi, il dit s'il n'y avait pas des gens, il n'y avait pas une religion. Et ça, c'est l'aspect et le volet humaniste ou humanitaire dans la religion. Parmi les finalités qui sont préservées par la religion, il y a la vie humaine. Et dans un sous-chapitre, si vous voulez, la préservation de la vie humaine, il y a la préservation de la santé. Si vous voyez les versets qui interdisent qu'on se cause du mal à soi-même, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Beaucoup de textes coraniques et prophétiques qui vont dans le sens de la protection de sa santé et de son corps. Et même il y a des aménagements juridiques, comme par exemple quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas faire les ablutions avec l'eau, il fait tayammum. Quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas jeûner, il paye un peu d'argent pour rattraper le jeûne, pour ne pas faire le jeûne. Donc la préservation de la santé, c'est très important. Si j'arrive un peu vers quelques sujets, par exemple les dons d'organes. Ce n'est pas un sujet récent, haqiqatan. J'ai vu un peu une étude qui est faite par Cheikh Al-Qaradawi dans un livre autour des dons d'organes, et on trouve dans notre jargon juridique, dans notre héritage, des éléments concernant le don. S'il y a un mort et un vivant qui a cassé sa dent, est-ce qu'on peut prendre une dent d'un mort et donner
à quelqu'un qui est vivant. Il y a eu même une question juridique sur l'os. De l'époque, ils prenaient l'os d'un être humain mort ou même d'un animal. Il y a eu même un débat juridique, est-ce que l'os il est pur ou impur, et on l'implante dans le corps d'un vivant. Donc il y a des traces, ça a démarré avec une validation au niveau des savants musulmans. Haqiqatan, le don d'organes, c'est quelque chose qui est très important et ça a été validé il y a longtemps. Le don de sang, par exemple, qui est un peu dans le sens de ne pas se nuire et servir l'autre. Et ça répond un peu à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Kullu ma'roufin sadaqa » toute bonne action, tout don vers l'autre, c'est une sadaqa. Et la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, « Man istata'a an yanfa'a akhihi falyanfa'hu » celui qui peut rendre un service à son frère, faire du bien à l'autre, qu'il le fasse. Et Omar ibn Khattab a confirmé cette parole en disant « Madha yadurruka an tanfa'a akhaka in kunta la tatadarrar » ou kama qala Omar radiyallahu anhu. Donc Omar ibn Khattab disait pareil que ne bloque aucune affaire qui peut servir à l'autre sans te nuire. Pour cela que les grandes instances juridiques comme l'Organisation mondiale musulmane médicale, Mujamma' al-Fiqh al-Duwali, une autre grande instance juridique, ils ont étudié cette question dans les années 80, dans les années 90, et ils ont élaboré l'avis qui dit que oui, les dons d'organes d'un vivant à un vivant, c'est permis. La première chose, c'est-à-dire ils ont mis quelques conditions, que ça ne nuit pas au donateur et que ça ne soit pas une réduction au niveau de sa santé. Pour cela qu'ils ont dit que tu peux faire le don du sang, que tu peux faire le don par exemple d'un rein, parce que médicalement on peut vivre avec un seul rein, mais par contre on ne peut pas donner son cœur ou son foie ou un élément qui va diminuer l'état de sa santé, comme par exemple donner un œil alors que tu es encore vivant, ou couper ton bras, donner à l'autre alors que tu es encore vivant, et une interdiction bien sûr de tout ce qui est patrimoine génétique héréditaire, tout ce qui est les testicules et les ovaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une parmi les finalités que Cheikh Al-Arabi vient de noter, la préservation de la filiation. Et la préservation de la filiation qui est une finalité de la charia al-islamia, de la législation musulmane, qu'on ne peut pas mélanger le patrimoine héréditaire, et on sait que le réservoir c'est dans les testicules et les ovaires. Le don d'organes d'un mort à un vivant, pareil, ça c'est possible. Et ça a ramené un débat juridique qu'en islam, c'est quoi la mort? Parce qu'il n'y a pas une définition théologique de la mort, et les savants, pareil, les théologiens se sont mis d'accord que la définition de la mort, c'est un peu la définition médicale. C'est-à-dire, soit c'est un cerveau qui est mort, c'est-à-dire un électroencéphalogramme qui est plat, le faire à 2 reprises, ou sinon c'est un arrêt cardio-respiratoire irréversible qui était défini médicalement. Les médecins détectent que c'est un arrêt cardio-respiratoire irréversible. Dans ce cas-là, la mort, elle est déclarée, mais il y a des organes qui peuvent vivre encore. Et c'est là où il faut profiter. C'est là où le musulman, ou l'être humain, s'il veut aider son frère ou sa sœur dans l'humanité, parce que c'est permis, quelle que soit la religion, pas seulement musulman envers un musulman, ou non musulman envers un musulman, ou l'inverse. Tout est permis dans ça. Et pour cela qu'on peut, exactement, en faisant un testament, ou en faisant même dans le wasiya, un testament ou une orientation par écrit ou par oral, que moi, je vais donner mon rein, par exemple, quand je meurs, que par exemple, moi, je peux donner ma cornée, qui peut aider quelqu'un qui peut vivre avec. Et même, il y a le myocarde, qui est le muscle cardiaque. Parfois, s'il y a une compatibilité médicale, ce qui est difficile dans le myocarde, dans l'implantation du myocarde. Donc, c'est une perle. Si on trouve un mort, par exemple, ou quelqu'un qui va mourir, dont son myocarde peut correspondre à un vivant, et là, vraiment, on peut sauver une vie. Pas seulement, c'est du confort. Pour cela qu'au niveau des dons d'organes, je pense que, alhamdulillah, au niveau de nos instances juridiques, au niveau même, je pense, du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui est parti dans le sens, avec quelques restrictions, comme je vous ai dit, notamment le patrimoine héréditaire, ce qui est testicule et ovaire, au niveau hommes et femmes. Et même, j'ai vu, Cheikh Al-Qaradawi, il a mis une autre restriction concernant les organes intimes au niveau de l'homme et de la femme, que les organes intimes, on ne peut pas faire un don au niveau des organes intimes.
Ces questions-là, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Dr Bachar, la question, là, on a en ce moment les états généraux de la bioéthique qui renouvellent tous les 7 ans la loi bioéthique. Et justement, une des questions qui est remise sur la table, c'est la question de la procréation médicalement assistée et de la grossesse pour autrui. Et comment est-ce que... donc c'est des questions qui sont nouvelles, qui sont apportées par l'évolution technique et les innovations et les possibilités technologiques. Comment est-ce qu'on peut se forger une opinion sur ces sujets et sur quelle base on peut se fonder pour aborder ces questions-là, et notamment la question de la préservation de la filiation. Qu'est-ce qu'on entend exactement par cette notion-là de la préservation de la filiation? C'est Cheikh Arabi. Alors, pour cette question de bioéthique, il y a un principe dans la législation musulmane qui est la filiation, et que la filiation doit être préservée. La filiation, ça veut dire que chaque être humain a le droit d'être affilié à son père et à sa mère. Alors son père et sa mère, c'est-à-dire qui sont mariés un mariage valide devant Dieu. Alors, l'enfant biologique, ce qu'on appelle l'enfant biologique aujourd'hui, il est affilié à sa mère. Il y a une toute petite minorité de savants qui disent qu'il peut être affilié à son père s'il le reconnaît. Mais en dehors de ça, c'est-à-dire quand on ouvre un marché, par exemple de dons de sperme, par exemple, ou de dons de gestation pour autrui, ou grossesse pour autrui, tout ça, on n'a pas le droit parce que, justement, il y a un mélange et personne ne sait à qui on l'attribue. Quelle est sa filiation, qui est son père, qui est vraiment sa mère. Parce que l'être humain tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, il a besoin de ça. Ça, c'est un besoin individuel. Vous voyez bien que les enfants adoptés, par exemple, les enfants qui sont adoptés par des gens, eh bien, dès qu'il commence à connaître les choses et tout ça, il va commencer à faire ses recherches d'où je viens, qui est mon père, qui est ma mère, pourquoi ils ne m'ont pas élevé eux-mêmes, pourquoi ci, pourquoi ça, et ça pose beaucoup de problèmes aux gens. Donc l'être humain, il a ce besoin en lui. Et c'est pour ça qu'il y a cette finalité dans la législation musulmane, que la filiation doit être préservée. Par contre, pour l'autre question qui est les grossesses médicalement assistées, la procréation médicalement, ça, il n'y a aucun problème. Du moment qu'on prend un spermatozoïde du mari avec une ovule de sa femme légale et légitime, eh bien, il n'y a aucun problème d'assister cette grossesse pour aider les gens qui n'ont pas qui ne sont pas, on va dire, qui ont un problème pour avoir un enfant d'une manière normale. Eh bien, on peut très bien procéder donc à une fécondation in vitro, par exemple, où ça, il n'y a pas de problème. Toutes les instances du fiqh l'autorisent, sans problème. La seule condition, c'est qu'il faut que le spermatozoïde émane du mari et l'ovule émane donc de son épouse. Et dans l'utérus de l'épouse. Bien sûr, parce qu'on a dit grossesse pour autrui, on n'a pas le droit, ça c'est clair. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais voir un peu votre positionnement concernant aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, il y a sans cesse de nouvelles questions, de nouveaux questionnements qui émergent, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine économique, dans tous les domaines de la vie. Comment est-ce qu'on aborde ces questions-là de façon, sur le plan personnel ou sur le plan collectif des avis juridiques? Parce qu'on a l'impression qu'on considère que tout est interdit de base. Tout est interdit sauf si on prouve que c'est autorisé. Comment est-ce qu'on aborde ces questions-là?
les questions nouvelles, c'est pas tout est interdit et pour autoriser quelque chose, il faut trouver un argument. C'est pas comme ça, c'est le contraire. Tout est déjà permis. À la base, tout est permis. Dans le domaine de la vie, quand on n'est pas dans le domaine du culte, dans le domaine de la vie, tout est à la base autorisé. Sauf dans les choses formellement interdites par Allah subhanahu wa ta'ala ou par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais dans le domaine du culte, oui, tout est à la base interdit, sauf ce qui a été permis par Allah et par son prophète. Par exemple, on ne peut pas créer une prière ou n'importe quelle adoration ou n'importe quelle prescription dans le domaine du culte. Parce que le culte, c'est al-aslu fihi al-man'. Et donc on ne peut pas, on ne peut pas adorer Dieu d'une autre façon que lui, il l'a légitimé, l'a rendu légitime et légal. Mais dans le domaine de la vie, il faut observer ce qui est interdit. Et parmi les choses qui sont interdites, eh bien, le fait de jouer dans la filiation. Ça, c'est quelque chose d'interdit. Donc, tout ce qui peut nuire à la filiation, eh bien, il serait interdit. Voilà donc sur quoi on se base. Par contre, dans le domaine économique, par exemple, vous avez aujourd'hui, par exemple, le domaine de la bourse ou le domaine de toutes les multitudes de transactions qui n'ont pas été connues ni à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des grands imams, des grands faqihs, des grandes écoles. À la base, c'est autorisé. On cherche, on est devant une transaction, on regarde si dans cette transaction il n'y a pas d'usure, il n'y a pas ce qu'on appelle le gharar, c'est-à-dire l'alia, il n'y a pas de tricherie, eh bien, cette transaction serait autorisée, serait valide. Il n'y a pas de problème. On ne cherche pas est-ce que le prophète l'a rendu valide ou pas, ou est-ce que les fuqaha l'ont rendu valide ou pas. Vous prenez par exemple aujourd'hui un contrat qu'on n'a jamais connu auparavant, qui est par exemple le leasing. Le leasing, c'est un contrat qui n'a jamais été connu auparavant. C'est-à-dire une transaction qui débute avec une location et qui finit par une acquisition, une vente. Là, on ne regarde pas est-ce que le leasing est quelque chose d'autorisé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et autorisé, c'est les grands imams des 4 écoles. Non, on regarde, on analyse le contrat et on regarde si le contrat ne renferme pas des choses interdites, comme je vous ai dit, c'est-à-dire il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'alia, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de... la chose vendue elle-même est une chose licite et non pas une chose illicite en elle-même, eh bien, le contrat serait valide. Juste pour terminer, Dr Bachar, et pour conclure, la préservation de la vie. Vous qui, dans votre métier de cancérologue, êtes confronté à des situations de fin de vie, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur le débat actuel de l'euthanasie et du suicide assisté qui est rouvert avec ces états généraux? Donc moi j'aime bien une phrase de l'Izz ibn Abd Salam quand il a parlé de l'masalih, et il a parlé en parlant de l'masalih, des intérêts des gens. Il a dit al-maladhat wal-afrah, وعندما تكلم عن المفاسد تكلم عن الآلام وتكلم عن الغموم وأسبابها. C'est-à-dire l'Izz ibn Abd Salam, il a intégré dans l'intérêt des gens le volet humain, psychologique, et ce n'est pas seulement le volet matériel. Ce qui nous ramène un peu vers la fin de vie. C'est vrai, ce sont des moments très difficiles. Moi qui vois, je ne sais pas, maintenant dans le cancer, il y a au moins malheureusement un tiers qui vont vers une récidive ou une métastase de la maladie, c'est-à-dire vers une fin de vie qui sera limitée. Tout le monde a une durée de vie limitée, mais ce sont des gens où au moins le tiers des patients, ils ont une vie qui sera limitée par la maladie, par le cancer. Et là, on arrive à des moments parfois où des gens vivent sous contrôle, dans le sens où si on arrête le respirateur, si on arrête certains traitements, on sait que ces gens, ils peuvent mourir sous 24 heures ou 48 heures ou autres, selon les études et les statistiques, on parle. Et là, ce qui nous ramène à des discussions énormes avec les familles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Est-ce qu'on a le droit à la vie? Est-ce qu'on a le droit à la mort?
Est-ce qu'un musulman il peut déclencher une mort? Sur ça, je pense qu'on est clair. L'euthanasie active est interdite parce qu'il faut préserver la vie, parce que la vie, c'est le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous l'a donnée. Donc on n'a pas le droit de la retirer, dans le sens où on fait une injection qui va causer directement la mort. Ce qui est euthanasie active, ça, on ne peut pas le faire. Et je ne pense pas qu'il y aura une évolution sur ce plan. Par contre, il y a quelque chose qui s'appelle l'euthanasie passive. L'euthanasie passive, c'est-à-dire l'arrêt des traitements. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive dans un état comateux ou quasi comateux, quelqu'un, on sait que la maladie elle est partout, qu'il ne peut pas guérir du tout, que ses jours sont comptés, qu'il vit sous assistance respiratoire ou autre. Et la question qui se pose, est-ce qu'on peut arrêter les traitements? On arrête les perfusions, on arrête le traitement, on arrête le respirateur et on le laisse, il va mourir tout seul. Il va mourir tout seul, soit tout de suite, soit après. On ne connaît pas exactement quand. Ça s'appelle lever le pied. Et pour certains, on arrête l'acharnement thérapeutique, mais ce mot qui n'est pas encore défini, est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique? Sur l'euthanasie passive, il y a une grande ouverture. Il y a une grande ouverture et il y a même des avis théologiques qui vont dans le sens d'arrêter le traitement, puisque déjà, ce traité, il y a un débat théologique sur la question. Cette femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avait des céphalées énormes, qui a demandé qu'elle soit traitée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit soit tu sois traité, soit on va te faire des invocations. Ce que certains savants ont compris, que ce traité, peut-être dans certaines situations, n'est pas obligatoire, mais c'est un choix du patient. Ça correspond un peu à la loi en France, parce qu'en France, on a le droit de ne pas se soigner. Pour se soigner, il faut que le malade soit d'accord. S'il n'est pas d'accord, s'il dit arrêtez tout traitement, moi je veux vivre, je ne tolère pas ces traitements, il faut arrêter les traitements. Et l'euthanasie passive va dans le sens où quelqu'un, il arrive à la fin. Donc c'est très légitime de discuter avec la famille et parfois avec lui, s'il est conscient, s'il est réveillé, que est-ce qu'on lève le pied, est-ce qu'on arrête le respirateur, l'oxygène, est-ce qu'on arrête l'alimentation qu'on vous met seulement pour prolonger peut-être de quelques jours ou de quelques semaines la vie. Et sur ça, il y a une ouverture, bien sûr, il y a un débat à laquelle assiste la psychologue, l'assistante sociale, il y a même des personnels religieux qui peuvent venir, il y a tellement de choses, mais c'est important que nous, comme musulmans, qu'on aura notre point à dire dans ces éléments de bioéthique. Parce que dans notre religion, ça prend beaucoup en considération ces éléments. Alhamdoulilah, au niveau de nos villes, de nos régions, on essaie de participer au débat. Nos amis, nos frères chrétiens, ils sont bien engagés dans ce domaine-là. Et je pense que nous-mêmes, on doit assister quand il y a des assises sur bioéthique, notamment sur la fin de vie, les dons d'organes. Et il y a même d'autres sujets, interruption volontaire de la grossesse, bien que chez nous, les musulmans, il y a une ouverture sur ce sujet. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a une ouverture. Les gens qui parlent de la notion de 40 jours, nous on sait que la vie majoritaire, que l'âme elle est insufflée au 4e mois, ce qui laisse une marge entre le 40 jours et le 4e mois. Selon les savants, des gens qui ont dit que l'interruption ici c'est déconseillé, et certains qui ont dit que c'est illicite, d'autres qui ont dit que c'est déconseillé, mais il y a une ouverture. Il y a une ouverture, un débat théologique sur la question. Barakallahu fikum. On a abordé des sujets plus intéressants les uns que les autres, mais malheureusement le temps ne nous permet pas de nous y étendre. En tout cas, je pense qu'on a une idée claire des 5 finalités de notre religion qu'on peut garder comme boussole et aborder les nouvelles situations qui sont apportées par l'évolution de la médecine ou les nouveaux contrats, etc. Je remercie beaucoup mes intervenants, Dr Cheikh Al-Arbi El-Bachri et Dr Bachar Al-Saïdi pour leur participation à cette table ronde, et je vous invite tous à vous intéresser à ces sujets, à poursuivre le débat dans vos villes. Il y a aussi un café débat qui sera organisé par la suite pour continuer à aborder ces sujets-là. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.